Bien, bonjour, je suis Olivier de Jefosse et je reçois aujourd'hui Raphaël Barthelmé, responsable du service juridique à l'UFC Que Choisir, qui va nous parler de la mise en demeure de 57 compagnies aériennes qui ne respectent pas le droit des consommateurs. Bonjour Raphaël. Bonjour Olivier. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus cette action, s'il te plaît? Ici, l'UFC Que Choisir a été forcé de procéder à ces mises en demeure face au constat que la grande majorité des compagnies aériennes ne respectent pas la réglementation, ne respectent pas le droit au remboursement des passagers pour les vols qui sont annulés lors en ce moment avec l'état d'urgence sanitaire. Donc c'est un constat qui est flagrant. Nous avons 77% des compagnies que nous avons analysées qui ne respectent pas la réglementation, qui proposent par exemple un bon d'achat, mais qui ne vont pas permettre aux passagers d'obtenir le remboursement. Et ces 77% représentent 80% du trafic aérien de passagers en France. Ce sont des compagnies qui sont de grosses compagnies bien connues, nationales, mais ce sont aussi des petites compagnies. C'est vraiment ce constat flagrant que les droits des consommateurs sont mis de côté et que la réglementation, elle aussi, est mise de côté. Comme ça arrange comme ça arrange les compagnies aériennes et sera interprété suivant la bonne volonté des compagnies aériennes. Cela concerne La tout type liste de vol? Alors, la liste est longue des compagnies aériennes et tu as raison, Olivier, ça va concerner tous les vols au départ et à l'arrivée de l'Union européenne. Dans cette liste de plus précisément de 57 compagnies, je disais qu'on trouvait les grosses et les petites. C'est vraiment toutes les compagnies que nous avons ici analysées. Il n'y en a que 23% qui ont bien compris leurs obligations et qui exécutent leurs obligations. Toutes les compagnies ici, au départ ou à l'arrivée de l'Union européenne, principalement de France, bien entendu, cette grande majorité, comme je l'évoquais, mettent de côté la réglementation et ne remboursent pas les consommateurs. D'accord. Alors, je te propose d'approfondir trois points en fait. D'abord, c'est pourquoi cette mise en demeure maintenant en fait? Ça fait un mois à peu près qu'il y a cette situation, cet état d'urgence sanitaire. On a laissé le temps aux compagnies aériennes de s'organiser face à la fermeture du ciel aérien, des transports aériens. Euh, on leur a laissé le temps et donc on est revenu. On est revenu et on a regardé. On a regardé avec les centaines et les milliers de témoignages que l'on a reçus et les questions que l'on a pu recevoir. Et ce constat que les compagnies aériennes, même un mois après, alors qu'elles ont eu le temps de s'organiser, persistent à ne pas respecter la réglementation. Et alors justement, quels sont ces droits des passagers qui ne sont pas respectés? Alors, la règle est claire. Elle est posée par un règlement européen et il n'y a pas d'exception. Euh, le principe, c'est que le passager a le droit d'obtenir le remboursement en argent, en numéraire, on dit, en argent, des billets d'avion pour les vols annulés par les compagnies aériennes. Rembourser, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la compagnie, spontanément, va utiliser les coordonnées bancaires qu'elle connaît du passager pour lui rembourser. La réglementation nous précise aussi que si la compagnie aérienne veut proposer un bon d'achat, que le consommateur ait l'alternative, qu'il ait le choix. Et c'est le consommateur, le passager, qui choisit entre un bon d'achat ou un remboursement. Et le remboursement se fait dans les 7 jours de l'annulation. C'est-à-dire que la réglementation est très claire, elle précise les délais de remboursement, 7 jours, et elle précise aussi que c'est le consommateur, le passager qui choisit le mode de remboursement. Ce que nous constatons, c'est l'inverse. C'est vraiment l'inverse, c'est que des bons d'achat avec une cacophonie d'une durée de 6 mois d'un côté et de 2 ans de l'autre. Et on trouve même des hypothèses où on vous facture potentiellement la modification des billets. Donc, la réglementation est claire, la mise en demeure est nécessaire parce qu'il n'y a pas d'interprétation possible de la réglementation. Alors, qu'est-ce que peuvent faire les passagers maintenant, du coup, euh, nous, on lance cette mise en demeure, mais du côté des passagers, qu'est-ce que eux peuvent faire? Aujourd'hui, les passagers doivent d'abord comprendre qu'ils ne sont pas obligés de rentrer dans ce tunnel de bon d'achat
que cherchent à leur imposer les compagnies aériennes. Ils ont la possibilité de refuser et de réclamer leur dû, hein, de réclamer le remboursement en argent. On a d'ailleurs mis à disposition de l'ensemble des passagers un modèle de lettre, un modèle d'email qu'il est possible d'adresser au service client, rappelant clairement le droit au remboursement et qu'il y a un refus, hein, du principe du bon d'achat. Il est possible donc d'utiliser cette lettre type. Nous, on a mis en demeure aujourd'hui les compagnies aériennes, on leur donne 15 jours pour rentrer dans le rang, pour respecter la réglementation. Sinon, on sera amené à envisager des recours. Et on invite les consommateurs, notamment, à nous faire savoir hein, s'il y a eu une modification des pratiques de la part des compagnies aériennes dans les semaines à venir. Il y a un appel à témoignages, il y a un forum qui est disponible sur le site quechoisir.org. Il y a la possibilité également de se rapprocher de nos associations locales partout en France qui restent disponibles et qui peuvent être saisies en ligne et de nous faire savoir tout simplement si les compagnies sont rentrées dans le rang ou si elles persistent à ignorer volontairement la réglementation. D'accord, donc en résumé, on attend de ces compagnies qu'elles respectent le droit aujourd'hui applicable et on laisse de laisser le choix en fait aux passagers du mode de remboursement qui lui convient. C'est extrêmement important et qu'on nous fasse savoir que les passagers sur nos réseaux sociaux également, ne pas oublier page Facebook, Twitter, qui n'hésitent pas à nous faire savoir si les compagnies aériennes persistent dans leur mauvaise volonté. Bien, merci Raphaël. On vous rappelle que vous pouvez accéder donc à toutes ces informations sur les liens qui sont indiqués sur cet écran. Vous pouvez aussi retrouver la lettre type dont parlait Raphaël et que vous pouvez adresser à votre compagnie aérienne. En attendant, n'hésitez pas à consulter régulièrement le site quechoisir.org pour vous tenir informé de toutes ces actions que nous menons. Et puis, restez chez vous, prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt. Merci. Merci.